Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on est bel et bien le 24 décembre et c'est donc le dernier jour de notre calendrier de l'Avent 2013, donc Lego City et bah ouais, on en est là, on en est arrivé donc au dernier jour du calendrier de l'Avent et donc aujourd'hui on va avoir une dernière surprise. Donc pour rappel, hier nous avons eu ceci qui est donc le petit traîneau, peu importe ce que ça peut bien nous amener ensuite. Euh, Apparemment, le Zorkiller me disait qu'il voulait faire un petit récapitulatif, excusez-moi, des calendriers de l'Avent des autres personnes, parce qu'entre nous, bien entendu, on a regardé par exemple, moi j'ai regardé les calendriers de l'Avent Friends et Star Wars, et pas Star Wars, comme dirait, comme dirait Sub. Euh, D'ailleurs, c'est Boba Fett, hein, pas Boba Fett, je tiens à dire. À chaque fois que je l'entendais, j'étais genre, ah, pas Boba Fett. Parce que fit ça veut dire pied en anglais, donc ça fait un peu bizarre. Bref, il prononce comme il veut après, hein. Mais en tous les cas, le calendrier Star Wars, ça reste quand même, je pense, une référence parmi les calendriers qu'on a eu cette année. Vraiment, pour moi, très, comment dire, très égal. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais des trucs qui sont absolument géniaux, mais par contre, on a toujours une très bonne qualité, je pense. À part deux trois vaisseaux, le Geonosian Fighter que j'ai pas du tout aimé parce que pour moi, le Geonosian Fighter avait une forme très courbe et, euh, et c'est vraiment un des vaisseaux que j'ai pas du tout aimé. Mais par contre, on a plein de petits micro vaisseaux qui sont cool comme tout, des figurines qui sont pas mal du tout. Moi personnellement, j'ai toujours pas de personnage d'Andorre. Et c'est vrai que bah, depuis que j'avais joué au jeu, donc la saga complète, je vous avouerai que voilà, ça me tentait bien quoi. Parce que je suis assez fan je sais pas, j'aime bien leur accoutrement, je trouve que c'est plutôt cool. Et c'est vrai que bon, jamais pris, donc c'est vrai que c'est pas mal. Je trouve que les figurines sont assez sympas, même si j'ai pas compris pourquoi Boba Fett est une figurine exclusive. Je suppose que c'est l'imprimé du visage, parce qu'il me semble que son torse est identique. Enfin bref, on va pas perdre de plus de temps sur ça. Par contre, le calendrier Friends, là, ça fait mal, quoi, parce que franchement, il y a beaucoup de fois où on se dit pourquoi ils ont fait ça. Je me dis, ouais, c'était quoi le délire, quoi. Je veux dire, ok, on peut surprendre sans pour autant partir dans des thèmes un peu bizarres. Enfin, je veux dire, le marché de Noël pour moi était vraiment une bonne idée. C'est-à-dire qu'on partait sur un thème vraiment intelligent, et puis au final, on se retrouve avec des trucs un peu. Non, quoi, juste non. Sérieusement, quand on voit alors le brasier ou le brasero, j'ai beaucoup aimé, parce que franchement, c'était bien fichu, la construction était intelligente avec seulement 4 pièces, ou encore la fontaine gelée, c'était vraiment sympa comme tout. Mais quand on voit des daubes comme. Qu'est-ce que j'ai en tête là ben, j'ai rien en tête, mais il y a des trucs, c'est. Enfin, moi je me suis dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter là? Parce que franchement, qu'est-ce qui est passé par la tête des designers? Après, ça aura plu peut-être, mais je me dis qu'en fait, un gosse, quand il voit ça, est-ce que ça va lui parler, quoi? Parce que moi, ça me parle pas. Donc, voilà, le doc par exemple était vachement sympa parce qu'il était bien foutu et ça parlait pour moi à la génération actuelle. Mais il y a des trucs, franchement, des fois. Enfin, je veux dire, d'accord, excusez-moi, ça va venir. Le, les petites étapes, les petites échoppes et tout ça, c'était super sympa, mais quand on voit l'espèce de siège absolument dégueulasse qu'ils nous ont fait. Par contre, le banc, contrairement à Loser Killer, moi je le trouve vraiment sympathique. Il est vraiment joli, je trouve. Alors forcément, le dossier est un peu petit, mais bon. Par contre, je vois que ça fait déjà 3 minutes, pratiquement 4 que je fais. Donc je vais ouvrir la case. Pas de surprise aujourd'hui, enfin si, mais à la fin, puisque d'ailleurs vous excuserez la pluie. Euh, Puisque la surprise, bah, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu particulier. Donc le 24, et je pense que ça plaira à tous les fans de la chaîne à mon avis. Franchement sans exception, quoi, s'ils viennent pour le Lego, ça va leur faire plaisir. Hop. Et donc, bien entendu, on a le Père Noël. Hop. Puisque c'est le 24, c'est en général ça. Mais là, pour une fois, ils n'ont pas déconné, ils ont vraiment mis le vrai Père Noël du calendrier de. Enfin, des sachets magnifiques plutôt, hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins à l'identique, si je dis pas de bêtises, hein. Hop. Ouais, il me semble qu'il est pareil, hein. Donc on commence avec une paire de jambes rouges, tout simplement, hein. Alors je vais faire
un focus, mais comme vous le savez, je pense déjà, le rouge est une couleur absolument immonde à filmer. Alors par contre, je suis content parce qu'ils ont réglé le problème de l'imprimé rose qu'il y avait sur la figurine de base. J'ai dit, fais un focus. Ils ont réglé, la moumoute est propre, donc c'est cool. On vient placer la petite barbe qu'on a d'ailleurs en double et qui est super jolie, quoi. On a vraiment alors l'effet barbe plus moustache. D'ailleurs, ça donne ceci. Et j'aime beaucoup les sourcils blancs et gris, ça rend bien avec l'effet d'ombre et tout ça. On a notre petit sac ou notre petite bourse, je suppose. Je sais pas trop comment on appelle ça. Et donc notre bonnet de Père Noël. Hop, c'est comme ça. Et franchement, bon bah forcément, c'est pas une figurine exclusive comme Boba Fett en version Père Noël ou encore je ne sais pas ce que Lothar Killer a pu avoir vu que je n'ai pas pu encore regarder les vidéos. Mais ils ont résolu le problème d'imprimer, ce que je trouvais ça intéressant personnellement. Alors après, je sais pas du tout si c'est fait en Chine, celle-ci, j'y connais pas grand-chose personnellement. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que cette petite boucle de ceinture qui brille est vraiment très très belle. Enfin voilà, et donc on va lui faire tirer son traîneau à Papa Noël là. Voilà, on va le mettre comme ça. Attendez, on va peut-être même d'ailleurs le mettre ici, voilà. Et donc on a notre petit Père Noël qui tire ses cadeaux. Et donc on a cette petite pièce de barbe en plus, donc c'est toujours cool d'en avoir une nouvelle en plus. Bon, je fais pas le focus, ça sert à rien, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Euh, Bah surtout qu'en plus elle est vraiment sympa cette barbe, donc bon. Enfin voilà, donc bah écoutez, moi je vous dis rien du tout. Enfin, je voulais essayer de faire quelque chose, mais j'ai vraiment aucune idée. Donc, et voilà, j'ai renversé mon tas de pièces, c'est génial. Parce que forcément, mes pièces en plus commencent un peu à dégueuler. Et donc j'ai renversé, c'est pas grave. Excusez-moi. Et donc, je vais pousser le calendrier pour laisser place à la surprise du jour, qui, je pense, en intéressera plus d'un, comme je l'ai dit, vu que c'est un set Lego, oui, je sais, mais pas n'importe lequel. Vu qu'on est sur Lego, The Lego Movie, et donc, ça, vous l'aurez en vidéo live construction vendredi. Donc le 27 décembre. Et donc cette année, vous aurez du Lego The Movie sur la chaîne de Lothar Tribe. Et ça, c'est cool. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, on pourra construire le set qui, d'ailleurs, le premier set qui avait été annoncé au San Diego Comic Con cette année. Et très franchement, j'ai hâte de pouvoir le construire. Et bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et enfin, cette petite vidéo qui a quand même duré 8 minutes 30. Et moi, je vous dis donc, je sais pas quand, vendredi au maximum en tous les cas. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Allez, à plus tard.